Quand on parle capital humain, on parle souvent de droit et on parle souvent d'argent et on peut y ajouter une petite touche de transformation. Alors régulièrement, je reçois Isabelle Schwab, avocate et ancienne DRH, et Sandrine Dorbs, qui est une spécialiste du sujet des rémunérations et de l'argent dans l'entreprise. Et avec elle, nous décortiquons des sujets qui impactent le capital humain. Bonne écoute! Êtes-vous bien sûr d'être à jour sur vos obligations en matière d'entretien annuel? À quoi ça sert? Est-ce qu'il faut en faire un? Dans quelles conditions ça peut servir de preuve? Eh bien, aujourd'hui, vous risquez d'avoir des surprises. Les choses ont changé en 2025 et ça n'est plus exactement comme on pensait. Alors, je vous souhaite une très bonne écoute pour ce podcast. Bonjour Isabelle, bonjour Sandrine. Bonjour Magali, bonjour Bonjour Magali. Alors aujourd'hui, on va parler entretien. Alors je spécifie volontairement pas entretien quoi, parce que je vais demander à Isabelle, notre avocate préférée, de nous rappeler quelles sont les obligations de l'employeur en matière d'entretien dans l'entreprise. Alors, il y a un grand entretien obligatoire qui a été réformé d'ailleurs en octobre dernier. Il s'appelait l'entretien professionnel. Il était obligatoire tous les 2 ans. Il y avait aussi des entretiens obligatoires tous les 6 ans qui s'appelaient les entretiens de bilan. Et aujourd'hui, il s'appelle l'entretien de parcours professionnel. Donc celui-ci, il est obligatoire. Les nouvelles règles qui sont d'ores et déjà applicables, sauf s'il y a un accord en cours collectif au sein des sociétés, et auquel cas les sociétés doivent le renégocier, elles ont 1 an pour le renégocier. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, celles qui n'ont pas d'accord, il y a un entretien donc, de parcours professionnel qui est obligatoire la première année, la 4e année et ensuite tous les 4 ans. Donc ça, c'est un entretien, c'est l'entretien qui remplace l'entretien pro, qui a été enrichi, le contenu a été enrichi, on pourra en reparler, mais voilà, on parle d'évolution professionnelle, de compétences des salariés, etc. Et il y a un deuxième entretien qui peut être obligatoire si on a une rémunération variable, en fait. C'est l'entretien d'évaluation qui doit être calé sur la fréquence de rémunération. Si on a une rémunération annuelle, variable, tous les ans, on doit avoir un entretien de bilan où on échange sur les objectifs, est-ce qu'ils ont été atteints ou pas. Mais ça veut dire que l'entretien annuel, il n'est pas obligatoire si on n'a pas de variable. L'entretien annuel, effectivement, exactement, n'est pas obligatoire si on n'a pas de variable. Ah, je ne savais pas. Tu savais ça, toi, Sandrine? Absolument pas. Moi, je pensais qu'il était obligatoire. Donc, ça moi, je le fais tous les ans d'avoir à tout le une monde. avocate dans son entourage. Il y avait l'entretien pro, c'est vrai, dans beaucoup de boîtes qui se tient tous les ans parce que c'est quand même bien de faire un petit bilan avec c'est son une bonne salarié. pratique. Mais avant, il se tenait tous les 2 ans et là, il a encore plus été espacé. C'est tous les 4 ans. Alors bien sûr, j'ai pas parlé de tous les entretiens obligatoires. La loi, elle est intéressante parce qu'elle a mis en place 2 autres entretiens obligatoires. Un entretien de mi-carrière. D'accord. Et attention, mi-carrière, ça veut dire 45 ans. Voilà. Après, on va s'étonner d'être sur la touche à 60 ans, quoi. Et il y a un entretien de fin de carrière, justement, à 60 ans. Voilà. Donc, il y a 2 nouveaux entretiens obligatoires. Et bien sûr, j'ai pas aussi parlé, mais c'est des entretiens obligatoires en cas de retour d'un congé mat, d'une longue absence. Donc, pour un salarié, je dirais dans le run en courant, l'entretien obligatoire, s'il n'a pas de variable, c'est tous les 4 ans. Oui, c'est l'année de son embauche. Au cours de la première année, il faut qu'il y ait un entretien. Et ensuite, tous les 4 ans. S'il n'y a pas d'accord collectif qui aménage, mais la loi, c'est ça. Maintenant, depuis le 25 octobre 2025, donc c'est tout récent. D'accord. Oui, d'accord. Est-ce que tu sais pourquoi on a réduit le nom, pourquoi est-ce qu'on a fait évoluer cette législation? L'idée, en fait, c'est d'enrichir l'entretien, en fait, de parler de beaucoup plus de thèmes. Pendant l'entretien, on parle de transformation de l'emploi, de transformation des compétences. Donc, le salarié, il peut demander une VAE au cours de cet entretien. Il peut demander aussi à utiliser son compte personnel de formation. Enfin, vraiment, le contenu, c'est beaucoup enrichi. Et je pense qu'ils ont eu envie d'alléger d'un côté le rôle, non, sans doute d'alléger la charge que ça représente pour les entreprises, mais de notre côté, de faire un vrai entretien très complet une fois tous les 4 ans.
C'est long quand même, 4 ans. C'est long, c'est vrai, ouais, vous avez raison, je suis tout à fait d'accord. Je trouve Dans certaines entreprises, la moyenne de seniorité, la moyenne d'ancienneté n'est pas à 4 ans. Bah ouais, ah ouais, là vraiment, je découvre un truc. Donc, il n'y a pas eu trop de publicité là-dessus. Il n'y a pas eu trop de publicité, je suis assez d'accord. Même parmi mes confrères, j'ai pas vu beaucoup de news passer sur le sujet. Voilà. Nous, on essaie d'informer les clients, mais effectivement, c'est... Et l'entretien, donc l'entretien pour les salariés qui ont un variable, qui lui est à la fréquence du variable, il y a des thématiques obligatoires? Il n'y a pas de thématique obligatoire. En fait, cet entretien-là, il est rendu obligatoire par la jurisprudence. Il n'y a pas de texte, en fait, qui te dise que c'est obligatoire. C'est la jurisprudence qui dit, si l'employeur met en place un variable, il doit faire un entretien pour faire un compte-rendu de l'atteinte des objectifs ou pas. Et la fixation aussi des nouveaux objectifs pour l'année d'après. D'accord, donc c'est même... vraiment, alors j'en bégaye presque dans ce podcast. Je dirige quand même une entreprise avec des salariés et je me plie religieusement chaque année à l'exercice de l'entretien annuel pour tous les salariés au mois de janvier, avant la fin du mois de janvier, où on définit des objectifs. Qui sont des objectifs SMART avec des indicateurs. On fait un point d'étape au mois de juin pour voir s'il faut réajuster parce que la vie de l'entreprise fait que, et on fait ça tous les ans pour tout le monde. Et j'étais sûre que c'était une obligation. Alors oui, ce que tu dis, c'est une obligation. Si tu leur fixes des objectifs et qu'ils doivent atteindre des objectifs et que... Mais il n'y a pas forcément de variable. Ok. Il n'y a pas forcément de variable. Ça reste une bonne pratique. Ce qui est important pour les gens, moi quand je radote sur la rémunération n'est pas qu'une question d'argent, ce que je sous-entends, c'est que la rémunération, c'est aussi un sujet qui est très émotionnel, dans le sens où il répond à il fait écho à nos besoins profonds. Et moi, je suis vraiment convaincue que on partage tous et toutes un besoin de se projeter dans le temps. Et donc d'avoir un rendez-vous régulier, fréquent, parce que tous les 4 ans, effectivement, en termes de projection, c'est loin, mais d'avoir un rendez-vous régulier et fréquent dans lequel on fait le point sur la situation et où on se projette, ça reste quelque chose d'important, je pense, dans l'évolution personnelle. Donc, mais je suis surprise que la loi ait allégé ça. Oh purée, je me suis lancée dans une phrase compliquée. Moi aussi, je bégayais, mais ça reste une bonne pratique. Magali, ne revois pas tout de suite tes politiques de gestion de tes équipes. Non, je suis d'accord. C'est quand même une bonne pratique parce que ça permet de faire le bilan, même si on doit, au fil de l'année, ajuster toujours ces pratiques. Et puis, ça permet de faire un point tous les ans. Je trouve que c'est une pratique importante. D'autant dans le cadre, alors moi, du sujet qui m'obsède et avec lequel... Oui, parce que j'allais en venir à l'argent. Oui. Parce qu'on est bien d'accord que dans tous mes entretiens annuels de ma carrière, quand moi, j'étais celle qui passait l'entretien annuel, c'est le moment que j'attendais pour parler argent. Alors, mon variable, quand j'en avais un, mais mon salaire aussi. Donc, Sandrine, si j'ai plus d'entretien, quand est-ce que je parle d'argent ? Alors, du coup, quand tu veux. J'ai envie de te dire... On me pose souvent cette question, à quel moment est-ce qu'il est pertinent de demander une augmentation ou une prime, ou en tout cas de parler de sa rémunération ? Quand il y a un entretien, moi je trouve que c'est le meilleur moment, parce qu'on est en train de faire le point sur à la fois les performances de l'année, à la fois sur l'évolution que le poste a connue, et du coup parler de cette évolution et parler de l'évolution du package, pour moi au même moment c'est l'idéal. Après il y a des entreprises qui essayent de ne pas lier les deux. Oui, je comprends pas pourquoi, mais il y en a, j'en ai vu. Légalement, c'est pas obligatoire, il y a un scoop, peut-être que je vais vous apprendre un scoop, mais dans les thèmes obligatoires à aborder, il n'y a pas la rémunération. Il y a la situation de parcours professionnel. On a bien fait de se connecter, Magali. D'accord, mais c'est vrai que j'ai vécu dans une entreprise qui essayait beaucoup ça en disant c'est pas là qu'on parle de l'argent. Ça n'a pas marché parce que ça semble tellement naturel. Exact. On fait le point sur sa performance, on fait le point sur sa projection, on fait le point sur sa rémunération. Enfin, moi, ça me semble être le bon endroit quand même. Ce que je trouve assez hypocrite, je trouve ça assez hypocrite. Après, j'ai aussi vu des organisations qui ne voulaient pas parler des deux sujets en même temps, mais
qui a organisé un point spécifique à la rémunération. C'est-à-dire qu'il y avait le moment où on parlait de l'évolution du poste, l'atteinte des objectifs ou la non-atteinte des objectifs, et le moment où on parlait de rémunération. Dans ces cas-là, j'ai envie de te dire pourquoi pas. S'il y a un rendez-vous dédié dans lequel on va faire le point, moi, ça me va. Là où je trouve ça hypocrite, c'est quand on dit non, on ne parle pas de rémunération pendant l'entretien annuel, et où, je reviens à la question que tu posais, du coup, si on n'en parle pas pendant l'entretien annuel et il n'y a pas de moment, de rendez-vous organisé, à quel moment on en parle? C'est une façon un peu grossière de mettre le sujet sous le tapis et de ne pas parler de rémunération. Parce que dans beaucoup d'organisations qui m'ont dit ça, qui m'ont dit non, nous, pendant l'entretien annuel, on ne parle pas de rémunération, ces mêmes organisations ne sont pas capables de me dire à quel moment on en parle. Ouais. Donc, en fait, le process n'est pas organisé. On espère que le collaborateur ou la collaboratrice sera assez vexé pour en rester là, parce qu'en vrai, personne n'aime. Enfin, c'est pas un sujet qu'on aime trop aborder, donc parfois les gens ils abandonnent quand on leur dit non, on n'en parle pas lors de l'entretien. Tu penses ça, c'est-à-dire que cette pratique-là permet aux entreprises d'avoir moins de demandes? Absolument. Alors ça, j'en suis persuadée. T'en es persuadée? Je suis convaincue que quand tu dis non, on ne veut pas en parler à ce moment-là, c'est que tu espères qu'on n'en parlera jamais. Ah oui, d'accord. À moins que, une fois de plus, à moins que tu me dises non, on a un process bien identifié pour... Là, moi, ça me va, mais quand tu ne proposes rien et que tu dis on n'en parle pas à ce moment-là, et où tu vois, tu as des managers qui s'appuient aussi là-dessus en disant aux équipes non, mais tu sais, c'est interdit d'en parler. Enfin, c'est vrai, c'est interdit d'en parler. On peut se parler de choses. C'est OK de dire écoute, je suis un peu frustrée de mon package de rémunération qui n'a pas évolué depuis que je suis rentrée dans l'entreprise. Tu vois, et quand quelqu'un exprime ça et qu'on lui dit non, mais attends, on n'a pas le droit de parler de ça dans cet entretien, on n'alimente pas une bonne relation entre un manager et son équipe. C'est clair. Et il y a un autre sujet, moi, dont j'avais envie de parler quand on parle d'entretien annuel. Alors bon, donc maintenant j'ai bien compris que c'était beaucoup moins contraignant que ce que j'imaginais, mais moi je vais continuer comme je fais parce que c'est la seule façon, et c'est l'autre point que je voulais aborder, c'est la seule façon pour moi de factualiser la performance des deux côtés, puisque derrière on fait signer l'entretien annuel, c'est-à-dire moi je le signe et mon collaborateur le signe. Parce que dans ma carrière de dirigeante dans des grands groupes, le nombre de fois où j'ai repris des postes et donc des équipes, et où j'avais dans mes équipes des gens avec des défaillances de performance notables, et où je relisais les 10 derniers entretiens annuels, où il y avait marqué collaborateur sérieux, très bon collaborateur, rien à dire, tout va bien, et où moi je me retrouvais à être obligée d'expliquer à un collaborateur que non, là il y avait vraiment des soucis de performance, de posture, des fois de comportement, et que le collaborateur me répondait on me l'a jamais dit, c'est la première fois que j'entends ça, et que la DRH me disait tous ces entretiens sont bons donc tu n'as pas de dossier. On est d'accord que ça on connaît. Non, mais ça, c'est un problème. Et je suis désolée de revenir sur le sujet de la transparence salariale, mais ça, je vais vous le refaire à chaque épisode. Mais dans le cadre de la directive européenne sur la transparence des salaires, il va falloir justifier des écarts entre deux personnes à poste équivalent. Si tu n'as jamais bien fait tes entretiens, comment tu vas justifier tu ne pourras pas dire cette personne, elle a été plus performante ces 3 dernières années. Plus performante que quoi? Les évaluations, ce sont les mêmes. Oui, et j'enchaîne aussi sur la preuve des insuffisances professionnelles. C'est sûr que c'est indispensable de faire des entretiens annuels d'évaluation pour pouvoir tracer s'il y a une mauvaise performance, qu'on a accompagné le salarié pour s'améliorer, qu'on lui a proposé des formations, qu'on a pointé les axes d'amélioration, qu'on lui a proposé des formations en rapport avec ces axes d'amélioration et que malgré tout, ça n'a pas fonctionné. Ça, c'est des points que les juges regardent avec attention. Et s'il n'y a pas eu d'entretien, s'il n'y a pas eu de formation, d'accompagnement du salarié, ça joue en la défaveur de l'employeur. Et le licenciement pour insuffisance, il est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec l'indemnisation du salarié qui va avec, etc. Donc c'est pas légalement obligatoire, mais la jurisprudence pousse quand même à en mettre en place des entretiens annuels d'évaluation. En plus de l'entretien de parcours professionnel, du coup, tous les 4 ans. Oui, en plus. Je résiste pas à l'envie de partager une anecdote assez récente chez une cliente. Elle était en train de terminer sa révision de salaire. DRH d'une entreprise, elle termine la révision de salaire et elle voit qu'une personne de qui elle a entendu du mal toute l'année a une proposition, son manager propose une augmentation et une prime. Donc elle est surprise d'avoir le manager en question en disant écoute, je ne comprends pas, tu m'as dit du mal d'elle ces 6 derniers mois, il s'est passé des choses où factuellement c'est pas ok ni avec son poste ni avec les valeurs de l'entreprise.
Donc là, la demande d'augmentation, je suis surprise et je me suis permise de relire l'évaluation avant de venir te voir et l'évaluation est très bonne et pas du tout en cohérence avec ce que tu m'as raconté toute l'année. Et le manager, il dit oui, mais bon, c'est compliqué, c'est quand même très dur de l'écrire, je pouvais pas écrire ça. Mais alors attention, hein, je lui ai dit. Alors là, vous le voyez pas parce que c'est très visuel, mais j'ai le doigt levé. Attention, je lui ai dit, hein, je lui ai dit que c'était pas ok. Et alors là, du coup, on en a ri jaune avec ma cliente parce qu'on se dit, bah oui, et le jour où on a un litige, on dira ça au juge. Ah non, mais monsieur le juge, on lui a dit. Hein. Ouais. On va lever le doigt aussi. Ah non, mais on lui a dit que c'était pas ok ce qu'elle a fait. On l'a pas écrit, c'est un peu dur, monsieur le juge, rendez-vous compte. Mais alors, on en plaisante, mais c'est ça le problème que pointe Isabelle, c'est comment est-ce que le jour où on a vraiment un souci, on peut factualiser les choses. Mais même avant ça, alors oui, il y a ça, et puis il y a le sujet du feedback, c'est-à-dire que comment on peut un jour dire à un salarié c'est fini, sans lui avoir rien dit les 5-10 années des fois précédentes, parce que moi vraiment j'ai retrouvé des dossiers, enfin moi j'ai encore des images de personnes dans mon bureau à qui je dis vous produisez beaucoup moins que les autres sur la gestion des sinistres, mais on me l'avait jamais dit, on me l'avait jamais dit, et quand on lit les entretiens sur 5 ans, sur 10 ans, on leur a jamais dit, donc c'est très violent. Moi je trouve que c'est même très violent que le feedback ne soit pas fait correctement, parce que le feedback, quand on a été formé à ça, peut être vraiment un temps qui n'est pas un temps d'agressivité, on est d'accord? Alors, oui, c'est vrai, c'est un moment important où on a suffisamment de recul sur une période donnée, donc sur 1 an pour donner du feedback. Mais moi, j'avais une manager qui m'avait dit, en entretien, on n'apprend rien. En entretien annuel, tu n'es pas censé apprendre quelque chose. Le feedback que je te l'ai donné toute l'année, et en entretien, c'est pas une surprise en fait, normalement, l'entretien annuel. Et j'avais trouvé ça hyper marquant, moi aussi, j'avais dit « Ah bon ?» Mais ça m'a fait changer la vision déjà du management et de l'entretien en fait, en réalité. Oui, mais ce que dit cette manager, c'est que l'entretien confirme ce qu'elle t'a dit dans l'année. Exactement. La synthèse. Donc si tu n'as rien dit de l'année, ou même si tu as dit toute l'année que ça allait pas, il faut bien qu'à un moment donné, tu le factualises quelque part pour le collaborateur et pour toi. Enfin, c'est aussi une espèce de mark-up de dire on s'est dit les choses, on les a écrites et donc maintenant il faut que ça bouge. Justement, tu vois, alors je ne dis pas que c'est le cas dans toutes les grandes entreprises qui pratiquent la mobilité interne. Mais tu vois, de ce que moi j'ai vu de la mobilité interne, il y avait aussi les dossiers qui étaient demandés. Et donc, si tu dis la vérité à ton collaborateur ou ta collaboratrice... Mais tu peux pas t'en débarrasser. Eh ben oui. Mais oui, bien sûr, t'as raison, j'avais oublié ça, le mistigris. Et oui, bien sûr. Donc, alors qu'on pourrait se dire que peut-être que cette personne, elle n'est pas au bon endroit, que t'es peut-être pas le ou la bonne manager, que partir ailleurs, ça lui fera peut-être du bien. Mais non, en fait, finalement, les mauvais commentaires en entretien sont un stigmate qui, 1, vont bloquer sa carrière et 2, vont le ou la garder dans ton équipe. Ouais. Et tu vois, moi, je me souviens une fois, alors c'est pas joli ce que je vais vous avouer, hein, mais il y a une personne dont on voulait vraiment qu'elle s'en aille et c'était pas facile. Et un jour, quelqu'un d'une autre entité m'appelle en me disant, ben voilà, il a postulé chez moi, qu'est-ce que t'en penses? Et alors, du coup, j'ai un peu menti, j'ai dit, écoute, là, je suis entre 2 réunions, je te rappelle. Alors, j'ai juste besoin de réfléchir. Parce que vraiment, je veux dire, si je dis la vérité, jamais il s'en va. Mais si je mens, je suis une menteuse. Et ça, un jour, on va me le faire payer. Déjà, l'univers me fera payer mon mensonge, mais en plus, la personne en face chez qui j'envoie un bras cassé va me dire, dis donc, tu t'es bien foutu de moi. Et donc, il y a eu tout un travail sur comment est-ce que j'allais dire les choses sans dire les choses. Alors là, vous ne le voyez pas, mais je louvoie tel un serpent. Mais c'est comment est-ce que tu dis sans dire, comment est-ce que tu es honnête, mais en n'étant pas très honnête non plus. Tout ça pour que la personne s'en aille. Et ça m'a fait rire parce que moi, j'étais à la rémunération et donc ces comportements, je les voyais de loin. Je pouvais être dure avec les managers. Puis je dis, ben voilà, une fois que tu y es, cocotte, hein, tu fais comme les autres. Mal. Ouais. Et alors, il est parti? Il est parti. Et l'autre t'en a voulu? Pas du tout, parce que alors pour le coup, je pense que ça pouvait bien matcher entre eux pour plein de raisons. Mais tu vois, il m'a fallu du temps pour un peu enrober le truc. Mais à côté de ça, on avait récupéré quelqu'un dans notre équipe. On a eu des problèmes. Et un jour, j'en ai parlé à une personne dans l'équipe d'où elle venait. Mais c'était même pas pour me plaindre, c'était juste pour dire comment est-ce que tu me conseilles de gérer ça? Il se passe ça dans l'équipe. Toi qui connais bien la situation. Et la personne a soupiré en me disant, oh là là, mais elle a pas changé, hein, c'était pareil chez nous.
Et là, vraiment, je t'ai tombé de ma chaise. Comment ça? Ouais. Mais attends, parce que là, quand même, ce qui se passe, c'est grave. Si tu nous l'avais dit, jamais on l'aurait pris. Et elle me dit, évidemment, jamais vous l'auriez pris. Mais c'est là où on touche finalement avec ce sujet de l'entretien à un vrai sujet de management, de courage managérial, de culture d'entreprise, de formation des managers. C'est sûr, parce que on pourrait imaginer, tu vois, Sandrine, que dans une entreprise, de temps en temps, la DRH force la main d'un manager pour prendre quelqu'un qui est pas en réussite là où il est, et parce que elle considère que ce que tu disais, que peut-être il faut donner sa chance, etc. C'est-à-dire que on est mais moi je l'ai connu, on est dans une logique de marché noir en fait. C'est-à-dire qu'on se renseigne sur les gens, on sait qu'on peut pas faire confiance à l'entretien, et donc on donne des informations mais pas complètes, et donc finalement, alors déjà, Isabelle nous apprend que ça n'est plus que tous les 4 ans, voilà déjà, que si c'est plus régulier, c'est parce qu'on parle de variables. Voilà, Exact. déjà. Et donc, ça veut dire qu'on peut se retrouver dans une entreprise où les gens ne sont plus évalués. Et je mets 2 sens à évaluer, parce que quand on dit évaluer, ça peut faire... il y a une espèce de truc de notation. Moi, j'ai bossé dans une quasi-administration où j'avais une note de 0 à 5. Donc, mais c'est aussi évaluer, c'est-à-dire projeter, à qui on dit où est-ce qu'il faut s'améliorer, et puis sur lequel le salarié aussi peut faire une restitution à l'entreprise. C'est-à-dire que là, pendant 4 ans, on peut être un peu dans les nuages, faire comme si, en fait, comme si on ne savait pas, comme si on ne se rendait pas compte. C'est quand même très long. C'est pour forcer, je pense, justement, les managers à prendre leur rôle de manager, un peu plus tracé, un peu plus faire du feedback, s'organiser, en fait, un peu s'adapter à la culture de l'entreprise et s'adapter à son équipe aussi, en fait. Je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose, mais il faut que les managers et que l'entreprise compensent, en fait, s'organisent. Oui, parce que sinon, il y aura plus de traces de ce qui se passe dans l'entreprise entre un collaborateur et son entreprise, quoi, si ce n'est tous les 4 ans, donc ça ne sera pas assez. Eh bien, merci toutes les deux. Alors là, j'ai appris vraiment plein de choses. Voilà. Je vais continuer comme je faisais, parce que ça me semble indispensable pour que finalement, moi, dans mon équipe, les gens sachent très exactement où on en est, dans ce qu'on attend d'eux, où est-ce qu'ils en sont, dans comment ils y arrivent. Donc, et puis que moi, j'entende aussi leur retour et leurs attentes. Donc, je continuerai comme ça. Mais j'ai bien compris que je n'y étais plus obligée. Merci Sandrine, merci Isabelle. Merci à toutes les deux. Merci à toutes les deux. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le partager avec vos collègues ou avec d'autres dirigeants et à nous laisser une petite note. Ça fait toujours plaisir et ça nous aide beaucoup. Vous souhaitez en savoir plus? Abonnez-vous pour rester avec nous et sentez-vous libre de nous faire part de vos réflexions en commentaire. J'adore ça. Et si vous avez envie de partager votre histoire ou vos expériences, n'hésitez pas à me contacter sur mon site Lily facilite la vie info. À bientôt dans Capital Humain, le podcast pour que les salariés soient heureux et productifs.